Bonjour à tous, guerriers et guerrières de la foi. Avez-vous déjà eu ce sentiment profond, cette intuition dérangeante que quelque chose vous a été arraché? Pas simplement perdu, mais activement volé. Une joie qui s'est éteinte sans raison. Une opportunité financière qui a disparu à la dernière seconde. Une santé qui s'est dégradée subitement. Une paix intérieure qui s'est évaporée comme de la brume au soleil. Vous avez prié, vous avez jeûné, et peut-être avez-vous fini par accepter cette perte en vous disant « ce n'était sans doute pas la volonté de Dieu ». Et si je vous disais que cette conclusion, bien que pieuse en apparence, était précisément le mensonge que l'ennemi de votre âme voulait que vous croyiez? Et si la vérité était que la bénédiction avait bien été envoyée par Dieu, mais qu'elle a été interceptée, détournée et volée en chemin par des forces invisibles? Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler de ce problème. Je vais vous révéler une leçon puissante et vous transmettre le protocole d'une prière de minuit si redoutable qu'elle force les puissances des ténèbres, les sorciers et les voleurs spirituels à vous restituer absolument tout ce qu'ils vous ont pris. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer radicalement votre façon de prier et de combattre. Vous allez passer du statut de victime à celui de conquérant qui connaît et exerce ses droits divins. Alors, avant même que nous plongions dans les profondeurs de cette révélation, si votre esprit témoigne déjà que cette parole est pour vous, faites un acte de foi. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour sceller votre accord avec cette vérité. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. Je veux voir cette armée de restaurateurs divins se lever aux quatre coins du monde. C'est plus qu'un simple commentaire, c'est votre présence à l'appel, votre déclaration que vous êtes prêts pour la bataille. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Partie 1. La révélation du vol spirituel. Comprendre que vos bénédictions sont retenues. La première chose que nous devons établir est une vérité fondamentale que beaucoup de croyants ignorent. L'un des passages les plus révélateurs de toute la Bible sur ce sujet se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 10. Daniel avait prié et jeûné pendant 21 jours, cherchant une réponse de Dieu. Il était dans l'angoisse. Après 3 semaines, un ange glorieux lui est finalement apparu. Et écoutez attentivement ce que l'ange lui dit. Il dit au verset 12, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Arrêtons-nous ici un instant. La réponse de Dieu n'a pas été déclenchée au 21e jour. Elle a été envoyée dès le premier jour. La prière a été exaucée instantanément au ciel. Mais alors, pourquoi ce délai de 3 semaines? L'ange continue et révèle la raison au verset 13. « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Ceci, mes amis, est la preuve irréfutable de l'existence du vol spirituel. Entre le trône de Dieu et la vie de Daniel, il y avait une entité démoniaque, un prince de Perse, dont le seul travail était de bloquer, de retenir et d'empêcher la réponse divine d'arriver à destination. Ce n'était pas Dieu qui était lent. C'était l'ennemi qui était actif. Comprenez-vous la portée de cette révélation? Combien de vos percées financières, de vos guérisons, de la restauration de votre mariage ont été libérées par Dieu dès le premier jour, mais sont actuellement bloquées, retenues en otage dans le monde spirituel par des princes territoriaux, des voleurs spirituels? Beaucoup d'entre vous ont abandonné, pensant que le silence de Dieu était un non. Mais ce n'était pas un non divin, c'était une interception démoniaque. Le crochet de cette histoire, c'est que si Daniel avait abandonné sa prière au 10e jour, ou même au 20e, la bénédiction qui portait son nom ne serait jamais arrivée. Sa persévérance a déclenché l'envoi d'un renfort, l'archange Michel, pour débloquer la situation. Votre persévérance dans la prière n'est pas pour convaincre Dieu, elle est pour combattre et vaincre la résistance dans le monde spirituel. Partie 2. Les mécanismes invisibles du pillage. Où va ce qui a été volé? Maintenant que nous savons que le vol est réel, la question est, comment cela se produit-il concrètement?
Ce n'est pas juste une sorcellerie vague et générique. Il existe des mécanismes et des stratégies bien précises que l'ennemi utilise. Imaginez qu'il existe dans le monde invisible des sortes d'entrepôts spirituels, des dépôts sataniques où les vertus et les bénédictions volées sont stockées et emprisonnées. Ce ne sont pas des concepts abstraits. Des sorciers et des agents des ténèbres opèrent, souvent pendant que vous dormez, pour subtiliser des choses qui vous appartiennent de droit. Ils peuvent voler votre joie, la remplaçant par une dépression chronique, votre intelligence ou celle de vos enfants, créant des blocages et des échecs scolaires incompréhensibles, vos dons spirituels vous laissant secs et sans inspiration, votre santé en y déposant des germes de maladie, votre étoile, votre destinée pour vous maintenir dans l'anonymat et l'échec, vos finances en détournant des contrats, des promotions et des opportunités. Comment savoir si cela vous est arrivé? Très souvent, le monde spirituel communique avec nous à travers les rêves. Soyez attentifs à ces signaux. Rêvez que vous perdez des objets de valeur, téléphone, portefeuille, clés. C'est souvent le signe d'une perte de communication, d'identité ou d'autorité spirituelle. Rêvez que de l'argent s'envole de vos mains. C'est une représentation littérale du vol financier. Rêvez que vous êtes nu en public. C'est le vol de votre gloire, de votre dignité, de votre couverture spirituelle. Rêvez d'être de retour dans votre ancienne école, incapable de passer un examen. C'est le signe d'un esprit de stagnation et de régression qui a volé votre progrès. Rêvez que des animaux, serpents, chiens noirs, oiseaux, vous arrachent quelque chose. Ce sont des représentations d'esprits voleurs qui emportent vos biens. Ces esprits agissent comme des collecteurs de dettes illégaux. Ils viennent réclamer un droit qu'ils n'ont pas, basé sur des portes ouvertes comme le péché, les malédictions générationnelles ou simplement votre ignorance de votre autorité en Christ. Ils saisissent ce qui est à vous, et pire encore, ils utilisent l'énergie de vos propres bénédictions volées pour vous combattre et vous maintenir à terre. C'est pourquoi vous vous sentez parfois si épuisé et vidé. L'ennemi utilise votre propre carburant contre vous. Mais aujourd'hui, nous allons non seulement identifier ces entrepôts, mais aussi y mettre le feu par la prière et forcer la restitution. Et pour cela, il y a une heure stratégique, un moment divinement établi pour le jugement. Parte 3. Minuit, l'heure du tribunal divin et de la libération forcée. Pourquoi la prière de minuit est-elle si puissante? La plupart des gens disent que c'est une heure forte, mais ils ne savent pas pourquoi. La Bible nous donne la clé. Minuit, dans le calendrier de Dieu, n'est pas juste le début d'un nouveau jour. C'est l'heure où les sentences spirituelles sont exécutées. Regardons deux exemples majeurs. Exode, chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, et Pharaon se leva de nuit, et il y eut de grands cris en Égypte. À minuit, Dieu a exécuté son jugement sur les dieux de l'Égypte et a brisé le pouvoir d'un oppresseur qui retenait son peuple en esclavage depuis 400 ans. Minuit est une heure de jugement divin qui déclenche une libération nationale. Actes, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. À minuit, une prière et une louange ont déclenché une intervention divine si puissante que les fondations même de la prison ont été secouées. Les chaînes physiques sont tombées. Minuit est une heure de rupture des chaînes et d'ouverture des prisons. Voici la révélation que vous devez saisir. Minuit est l'heure où le tribunal du ciel est en pleine session. C'est un moment de transition entre deux jours, un portail spirituel où les décrets ont un poids extraordinaire. Les sorciers et les occultistes connaissent très bien ce principe, et c'est pourquoi ils sont extrêmement actifs durant ces heures. Ils prononcent des incantations. Ils tiennent leurs propres tribunaux sataniques pour maudire et voler les vies des enfants de Dieu. La question est donc, pendant qu'ils sont actifs, où êtes-vous? Si vous dormez,
Si vous êtes silencieux à cette heure stratégique, votre ennemi prononce la sentence à votre place par défaut. Mais lorsque vous vous levez à minuit pour prier, vous ne faites pas qu'une simple prière. Vous entrez dans la salle d'audience céleste. Vous vous tenez devant le juge juste, Dieu Tout-Puissant, et vous présentez votre cas non pas en tant que mendiant, mais en tant qu'enfant du roi qui vient réclamer son héritage. La prière de minuit n'est pas forte parce qu'elle est mystique, elle est forte parce qu'elle est juridique. C'est l'heure où vous forcez l'exécution de la sentence en votre faveur. Partie 4. Le droit divin à la restitution. Exigez ce qui vous est dû. Et quelle est la base légale de notre requête dans ce tribunal? Ce n'est pas notre mérite, mais la parole de Dieu, qui est la constitution du royaume. Beaucoup de gens prient « Seigneur, s'il te plaît, rends-moi ce que j'ai perdu ». Mais ce n'est pas la bonne approche. Vous devez comprendre que la restitution n'est pas une faveur que Dieu pourrait vous accorder. C'est un droit légal que vous avez lorsque le voleur est exposé. La loi spirituelle est clairement énoncée dans Proverbe 6, verset 31. Si on le voleur trouve, il restituera au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection, la totalité. Cela signifie que lorsque vous exposez le diable comme étant le voleur de votre santé, de vos finances ou de votre paix, la loi du ciel exige qu'il vous rende non seulement ce qu'il a pris, mais qu'il le fasse avec une compensation parfaite et totale. Il doit vous rendre plus que ce que vous aviez au départ. Regardez l'exemple du roi David dans 1 Samuel chapitre 30. Les Amalécites avaient attaqué sa ville, Ziklag, brûlé la ville et emmené toutes les femmes et les enfants captifs, y compris les propres femmes de David. Tout était perdu. David et ses hommes ont pleuré jusqu'à n'en plus avoir la force. Mais après le chagrin, David a fait quelque chose de stratégique. Il ne s'est pas contenté de prier passivement. Le verset 8 nous dit « Et David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » Il a demandé une stratégie de guerre, et la réponse de Dieu fut un ordre juridique et militaire. « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras tout. » C'est un mandat divin pour la récupération. Dieu ne lui a pas dit d'attendre et de voir. Il lui a donné l'autorité de poursuivre, de rattraper et de tout reprendre. Et cette promesse de restitution totale est un fil rouge dans toute la Bible. Le prophète Joël 2, 25 nous donne cette parole incroyable de Dieu. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. » Dieu ne promet pas seulement de restaurer l'argent ou la santé, il promet de restaurer le temps. Les années que vous avez l'impression d'avoir perdues dans la stagnation et la défaite. Et bien sûr, il y a l'exemple suprême de Job. Après avoir tout perdu, la Bible dit dans Job 42, 10 que l'Éternel rétablit Job dans son premier état, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le but de Dieu n'est jamais la simple survie. C'est la restauration surabondante. Le but n'est pas de vous ramener à zéro, c'est de prendre ce que l'ennemi a utilisé pour le mal et de le transformer en un témoignage si puissant que vous vous retrouvez avec le double de ce que vous aviez avant l'attaque. Partie 5. Le protocole de guerre, la prière stratégique de minuit en action. Maintenant, mettons tout cela en pratique. Comment mener cette bataille à minuit? Je vais vous donner une carte de bataille spirituelle, un protocole en 5 étapes. Ce n'est pas une formule magique, c'est un guide stratégique pour engager le combat avec intelligence et autorité. Avant de vous donner les étapes, laissez-moi vous dire ce qui se passe quand les gens appliquent ce principe. J'ai vu des gens qui priaient à minuit pour leurs finances et des contrats qu'ils croyaient définitivement perdus, des contrats oubliés, réapparaître sur leur bureau ou par email le lendemain matin. J'ai vu des mariages, au bord du divorce, rongés par l'infidélité et la haine, être miraculeusement restaurés car des autels et des alliances spirituelles maléfiques contractées dans le secret ont été brisés pendant ces prières de minuit. J'ai vu des jeunes dont l'intelligence était comme voilée, qui n'arrivaient pas à se concentrer ou à réussir leurs études, retrouver une clarté d'esprit et une capacité de mémorisation surnaturelle. La restitution est concrète et visible. Voici le protocole. À minuit, isolez-vous et suivez ces étapes.
Étape 1. L'exposition du voleur. Commencez par un moment d'adoration pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Ensuite, demandez au Saint-Esprit de vous révéler les domaines précis de votre vie où le vol a eu lieu. Soyez spécifique. Dites « Père, au nom de Jésus, montre-moi ce qui a été volé. Est-ce ma santé, mes finances, la paix de mon foyer, la destinée de mes enfants ?» Faites silence et écoutez. Le Saint-Esprit vous rappellera des rêves, des événements, des paroles qui ont été prononcées contre vous. Nommez le voleur et le butin. Étape 2. L'acte prophétique d'ouverture du tribunal. Déclarez à voix haute avec autorité « En cette heure de minuit, heure de jugement et de délivrance, je me tiens dans le tribunal du ciel par le sang de Jésus-Christ. J'ouvre cette session au nom de l'accusateur de mes frères, Satan, et de tous ses agents. Je me présente devant toi, Dieu juste juge. » Étape 3. La confrontation directe. C'est ici que vous nommez ce qui a été volé. Ne soyez pas vague. Dites par exemple « Je confronte l'esprit de pauvreté qui a volé mes opportunités financières. Je confronte l'esprit de maladie qui a volé ma santé. Je confronte l'esprit d'envoûtement qui a volé la paix dans mon mariage. Je vous expose aujourd'hui devant le tribunal de Dieu. » Vous devez nommer l'ennemi et le crime. Étape 4. Le décret de restitution. C'est le moment d'utiliser la loi. Décrétez avec force, conformément à la loi écrite dans Proverbe 6:31. Toi, le voleur, ayant été exposé, je te commande maintenant, au nom de Jésus, de restituer au septuple tout ce que tu as pris. Conformément à Joël 2:25, je décrète la restitution des années que tu as volées. Je commande aux entrepôts sataniques de s'ouvrir et de libérer mes biens, ma santé, mes finances, ma destinée, maintenant, au nom de Jésus. Étape 5. La louange comme sceau de la victoire. Une fois que le décret est prononcé, ne terminez pas dans l'angoisse en vous demandant si ça a marché. Faites comme Paul et Silas. Ils ont chanté les louanges de Dieu dans la prison avant que les portes ne s'ouvrent. Commencez à louer Dieu pour la restitution. Chantez, dansez, adorez-le pour la victoire déjà acquise. La louange est l'arme qui fait trembler les fondations de l'enfer. C'est le sceau qui valide la sentence du tribunal. Et un dernier point crucial, la constance. Les plus grands vols, les forteresses les plus anciennes ne tombent pas toujours en une seule nuit. L'ennemi testera votre détermination. Je vous encourage à entrer dans un cycle de 7 nuits de prière de minuit. Un cycle de 7 jours brise les résistances les plus tenaces. Les sorciers et les puissances des ténèbres peuvent résister à un croyant occasionnel qui prie une fois, mais il fuit et abandonne devant un guerrier constant qui refuse de lâcher prise. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, mais nous sommes au début de votre plus grande victoire. Cette connaissance ne doit pas rester une simple information dans votre esprit. Elle doit devenir une arme dans votre main. Ce soir, à minuit, ne vous endormez pas avant d'être entré dans ce tribunal spirituel. Ne reportez pas. Votre destinée est en jeu. Cette prière ne peut pas attendre. L'heure est trop grave. L'enjeu est trop grand. Pendant que vous prierez cette nuit, des chaînes vont se rompre. Pendant que vous décréterez, l'ennemi sera forcé par la loi du ciel à relâcher ce qui vous appartient. Et maintenant, je veux que nous fassions un acte prophétique collectif. Je veux que vous alliez dans la section des commentaires et que vous déclariez avec foi cette phrase de victoire. Je suis un récupérateur divin et je reprends tout ce qui m'a été volé au nom de Jésus. Votre déclaration dans les commentaires n'est pas juste un texte, c'est un décret. C'est un acte prophétique. Vous mettez l'enfer en demeure. Vous notifiez au monde spirituel que le temps de l'ignorance est terminé et que vous connaissez désormais vos droits. Utilisez cet espace pour partager vos expériences, pour encourager quelqu'un, pour être une lumière. Notre communauté est une armée, un lieu de force. Soyez une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Si ce message a allumé un feu en vous, abonnez-vous pour recevoir chaque jour des clés puissantes comme celle-ci et partagez cette vidéo. Votre partage n'est pas anodin. Il peut être la clé qui libère une autre personne de sa prison. Maintenant, allez avec la foi d'un conquérant et la joie de celui qui sait que la victoire est déjà acquise. Armez-vous pour minuit. Que votre nuit soit remplie de la puissance de Dieu
et que votre matin soit rempli de témoignages, de restitution. Soyez bénis et à très bientôt.